On procède maintenant à l'essorage de l'acide benzoïque obtenu par précipitation. Attention, comme il est indiqué ici, l'acide benzoïque dans l'eau est assez soluble même à froid, donc il ne faudra pas rincer le moins possible, sinon on va redissoudre l'acide et le perdre. Essayez de réfléchir et d'expliquer pourquoi il est soluble dans l'eau même à froid. Pour l'essorage, appelez ainsi car on récupère le solide et on se débarrasse du liquide. Nous allons utiliser une aspiration par trompe à eau. On met tout d'abord en marche le robinet d'eau, sans toucher au robinet d'air. On va ensuite verser l'acide et l'eau sur le Büchner muni de son filtre ou sur le verre frité, suivant le matériel dont on dispose. Ensuite, on ferme le robinet d'air. L'aspiration s'effectue. Ici, on ne lavera pas le solide, on le triturera uniquement pour essayer qu'il sèche au maximum. On le laissera 2-3 minutes sous l'aspiration, puis on réouvrira l'air. Ensuite, on pourra fermer le robinet d'eau. En attendant les explications du bancofleur et que les autres camarades soient prêts, on placera l'acide obtenu dans une coupelle, un verre de montre, préalablement pesé. On pèsera le tout et on le placera à l'étuve. Donc étuve qui se trouve à gauche du tableau. On pourra donc peser la coupelle et l'acide régulièrement pour voir l'évaporation d'eau, si la masse évolue ou pas. On va maintenant mesurer le point de fusion du solide avant recristallisation. On va utiliser le bancofleur. J'espère qu'à ce stade, vous avez bien pensé à allumer le banc au début de la séance. Bien sûr, maintenant, on enlève ses gants. Le banc est une longue résistante chauffante graduelle, allant de 50 à 250 degrés Celsius. Elle ne peut être précise tout le long. C'est pourquoi il faut d'abord l'étalonner. Pour cela, on utilise une substance pure, un étalon, et on va procéder à la même manipulation que pour la mesure. On va pointer le point de fusion grâce au curseur, ici, et pour l'étalon, et uniquement pour l'étalon, on va régler l'index mobile, ici, sur le point de fusion qui est connu. Pour la mesure du point de fusion de votre produit, on ne touche plus à l'index. On lira la valeur du point de fusion mesuré. Pour l'étalonnage ou la mesure, on dépose une petite quantité de poudre légèrement à droite de la zone du point de fusion, comme ici. Une petite quantité pour que toute la poudre soit en contact avec le banc et non pas un monticule. Ensuite, à l'aide d'une spatule, on déplace une partie de cette poudre à gauche vers les températures élevées, petit à petit, jusqu'à ce que les grains fondent. Si il ne nous reste plus de solide, on reprend du solide qu'on avait laissé à droite. L'objectif est d'avoir donc du liquide à gauche juxtaposé avec du solide à droite, comme cela. Et donc avec le curseur, on pointe la zone de fusion. On lit ensuite la température de fusion avec l'index mobile, qu'on déplace pour l'étalon, qu'on ne déplace plus pour la mesure. Donc l'échelle est graduée de 2 en 2. Ici on lit 144 degrés, plus ou moins 1 degré. Ensuite on procède bien sûr au nettoyage du banc avec un coton imbibé d'alcool, suffisamment épais pour ne pas se brûler. Attention, jamais vers la gauche, donc pour ne pas se brûler d'une part, mais aussi pour ne pas tacher le banc, car si on déplace la substance vers la gauche, elle va brûler, caraméliser, et du coup elle va tacher le banc et ce sera indélébile. On nettoie vers le haut ou vers la droite. Et on laisse ensuite 1 minute ou 2 parce que l'alcool a refroidi le banc avant de repasser à une autre mesure. Le critère de pureté est de 2 degrés, donc plus ou moins 2 degrés, quelle que soit la température,
Donc je ne veux pas d'écart relatif. Merci.